Eh ben, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la pleine forme. Aujourd'hui, vidéo de présentation sur une pièce que je pensais pas du tout présenter. Voilà. Qui m'a justement été proposée par un ami. Voilà, donc je présente cette pièce pour lui. Je vous expliquerai le pourquoi du comment après. Voilà. Donc une pièce que je pensais pas du tout présenter, comme je viens de le dire. Et ça va être une véritable surprise, autant que pour moi que pour vous, pour la découverte de cette fabuleuse pièce de collection. Voilà. Je vous reprends tout de suite les amis pour la présentation de cette pièce. A tout de suite. Voilà les amis, petite surprise donc. Je tiens tout d'abord à annoncer un gros loul. Oui, un gros loul. Pourquoi? Parce que Mika, comme beaucoup le savent, a revendu sa collection de Mythclose. Et oui, que ce soit Mythclose classique, j'en ai plus une. Cela dit, voilà, j'ai eu cette pièce, voilà, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Un ami qui avait une boutique sur Paris, voilà. Thomas, je te salue mon ami, voilà, je te fais cette vidéo pour toi, voilà, tout simplement. Donc oui, il avait sa boutique sur Paris, malheureusement il a fait faillite et aujourd'hui il veut repartir sur une boutique en ligne, tout simplement. Donc cette pièce vient de mon ami Thomas, voilà, tout simplement. Donc il m'a demandé de faire cette fameuse vidéo sur ma chaîne pour pouvoir plus tard, s'il réussit bien à mettre sa vidéo en ligne correctement, je vais lui faire de la pub, voilà, tout simplement. Donc ce Siegfried d'Alpha de Dub, voilà, tout simplement. God Warrior d'Alpha, qui est une claque monumentale apparemment, est entre mes mains, voilà, donc je vais pouvoir vous le présenter. Cette présentation va se faire en 3 étapes, voilà. La première, présentation du packaging. Deuxième, présentation des blisters, voilà, des visages et compagnie, voilà. Et la troisième, pose directe du guerrier divin déjà monté. Oui, parce que j'ai pas envie de faire comme mes autres collègues youtubeurs, hein, faire le montage en direct, blablabla. Mika il fait ça à sa sauce avec de la bonne zik et mes conneries en plus de ça. Voilà, tout simplement. Elle est pas belle la vie. Voilà, je vous fais un magnifique cadeau pour le mois de février. Donc c'est parti mon kiki pour la présentation de ce guerrier divin qu'est Siegfried. Alors, donc nous allons nous rapprocher un petit peu de la boîte. On faisait une belle mise au point. Oui. La mise au point a l'air de vouloir se faire, bah dis donc pour une fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire hein, donc sur cette fameuse pièce de collection. Bah apparemment il a l'air d'envoyer du lourd, hein, parce que je vous avais déjà présenté du God Warrior, si vous vous souvenez bien. Je vous avais présenté donc le Thor de Gamma en Mythclose classique et Mime de Benetash. Voilà. Donc et ben là j'ai le plaisir de vous présenter la toute première version EX. Donc oui, parce que bon, voilà, j'avais revendu ma collection de Mythclose parce que vous savez très bien, vous connaissez très bien mon avis sur la politique tarifaire de Tamashii Bandai de payer une Mythclose EX au prix d'une Hot Toys, que je trouve ça totalement révoltant, mais bon. Que voulez-vous? On va pas revenir sur la politique tarifaire et ainsi de suite, hein, parce qu'après on va parler de produits pirates, ainsi de suite, c'est moins cher, blablabla. J'ai pas envie de revenir là-dessus, la communauté Senseiya connaît la musique avec Tamashii Bandai, donc voilà. Après, c'est selon les bourses de tout à chacun, voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut avec son porte-monnaie. Moi personnellement, au niveau de la collection, j'ai largement ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de racheter pour le moment. Donc, je fais cette vidéo pour mon ami Thomas, qui, écoute, je te remercie mon ami, parce que je pensais pas du tout faire une vidéo sur une Mythclose. Eh ben, écoutez, oui, normalement, je devais faire une vidéo sur Star Wars. Loul, eh ben, ça va encore repousser. Bah oui, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? On peut pas toujours faire ce qu'on veut, et puis c'est vrai qu'en ce moment, je suis limité un peu au niveau du temps hein, pour faire des vidéos. Voilà, tout simplement. Donc, allez, c'est parti, j'ai assez blablaté, voilà, tout simplement. Allez, on va présenter ce magnifique Siegfried. Donc, écoutez, la boîte, pour moi, la boîte est déjà magnifique. Donc, voilà, avec de belles couleurs vives, voilà. Donc, une boîte totalement magique, magnifique, qui rappelle un petit peu le Asgard, voilà, avec des sapins, de la neige, voilà, tout ce qui va avec, hein, voilà. Donc, une boîte que je trouve réellement magnifique, hein, la fameuse attaque de Siegfried, hein, moi j'appelle, je sais plus le nom de l'attaque, hein, j'appelle ça l'attaque du cercle, hein, bon.
Voilà, quand il forme un cercle autour de son adversaire pour pouvoir le projeter dans les airs et lui envoyer une pluie de cailloux bien pointue. Voilà. Il va faire ça à la mode Faki, hein, notre ami Siegfried. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais vous présenter voilà, le socle que je ne vais pas monter. Voilà, mais je vous le montre. Hein. Regardez comme il est magnifique, comme il déchire. Ça rappelle un petit peu les premières fois où on voit les armures, hein, quand il date Polaris, bah justement, fait ressortir les armures divines. Voilà. Voilà, des guerriers divins, je vous dis. Les armures divines. Voilà. Les God Robes, voilà. Des fameux God Warriors. Donc, ben là, pour ce Siegfried, voilà, la fameuse attaque voilà, de Siegfried. Hein, voilà, j'ai pas le nom des attaques en tête, hein, excusez-moi. Après, voilà, vous connaissez Siegfried. Hein, donc je ne vais pas non plus revenir sur l'histoire, hein, blablabla, hein, parce que bon, je ne vais pas non plus, voilà, quoi. Tout le monde connaît l'Arc Asgard, hein, donc bon, pas non plus, voilà. Attends, je vais essayer de vous montrer les visages, voilà. Regardez-moi ça comme ça, on voit du pâté. Alors, les visages sont magnifiques, hein, mais bon, ça ne justifie pas non plus des tarifs exorbitants, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc, bah, ce Siegfried, hein, qui est magnifique. Alors, bon, bah, si les autres guerriers divins envoient autant du pâté, hein, je peux vous dire que ça va envoyer du très très lourd en vitrine. Hein, voilà. Donc, pour les collectionneurs de mythes-closes, hein, parce que moi je ne suis plus collectionneur de mythes-closes, hein, donc voilà, je tiens à le dire. Hein. Je fais toujours partie un peu de la communauté Senseiya. Senseiya est pour moi un manga magnifique, magistral. Voilà, mais voilà, moi pour moi personnellement, la collection de mythes-closes, j'en avais ras-le-bol, voilà, de payer des pièces à des prix exorbitants. Donc, eh ben, je me suis pas cassé la tête, je revends tout et je ne reviens plus dessus. Voilà, tout simplement. Donc, ben, je vais vous donner mon avis directement sur le packaging. Hein. Donc, un packaging qui est réellement magnifique. Hein. Faut pas dire mieux. Donc, voilà, bah, de toute façon, les mythes-closes EX, hein, en règle générale, des boîtes, on voit du très très lourd. Hein. Voilà, notre ami Siegfried. Siegfried de Dub, guerrier divin d'Alpha. Donc, oui. Donc, très très belle boîte, voilà, avec Odin, voilà, tout simplement. Donc, ça montre l'étoile de Siegfried juste au-dessus. Voilà. Semble-t-il, ça va être la grande ours. Donc, voilà. Donc, ici, Siegfried. Voilà. Ouais, bah, ça n'a rien à voir avec. Bah, si, tiens, justement, voilà, parce que bon, apparemment, oui, je pense que voilà, ça c'est la grande ours, mais je pense justement à comment autre chose. Hein, voilà. Tiens, justement, Matt, hein, je te salue. Hein, donc, tiens, bah, Okuto no Ken. Eh bah oui, voilà, simplement. On est des grands fans d'Okuto no Ken, surtout Matt, hein, fan absolu. Je passe aussi le bonjour à mon ami Arnaud, TLC Fantasia, les amis. Mon ami Nono, je te salue. Allez voir sa page. Un diorameur de très 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 haut talent. Voilà. Mais oui, il a des doigts en or, cet homme. Que voulez-vous? Ah, faut lui faire de la pub. Bah oui. Donc, alors, voilà. Donc, je vais déballer les blisters. Hein, voilà, tout simplement. Alors, attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Faire la mise au point. Fais-toi la mise au point. Voilà. Voilà, alors là, j'ai eu un espèce de je sais pas quoi. Là, ça fait. Non, mais enfin bon, je suis en train de faire un peu du n'importe quoi. Voilà. Donc, eh ben, c'est parti, les amis. Je vais vous sortir les blisters. Allez, c'est parti pour la sortie des blisters. Je vous reprends immédiatement. Voilà, les amis, je vous reprends pour la présentation des blisters. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben voilà, nous avons donc la fameuse armure de Siegfried. Alors, donc, ben, avec des belles couleurs vives, hein, voilà, tout simplement. Donc, des belles couleurs un petit peu violacées, un peu sombres. Donc, très très joli, voilà. Donc, je vais vous présenter tout d'abord les visages. Il y en a un qui s'est barré en cacahuète. Il y en a même deux. Ouais, c'est quand j'ai ouvert le packaging. Voilà, simplement. Voilà. Oh, bah, regardez ça, ces visages.
Je peux pas vous dire mieux, hein. Magnifique, extraordinaire. Ouais, mais il faut des beaux visages, hein, Tamashii Bandai. On peut pas leur reprocher ça. Voilà. Donc le fameux personnage de Siegfried, donc guerrier divin d'Alpha. Alors attendez, hein, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Là vous avez la fameuse mèche de cheveux là qui... Attendez, parce que du coup... Ah non, ouais, elle est ici, la fameuse mèche de cheveux qui doit aller sur le côté. Voilà, parce que pour quand il est casqué, voilà, tout simplement. J'essaie de me retrouver un petit peu là-dedans, hein, ou alors c'est celle-ci, je ne sais pas exactement. Bon bref, on verra ça au montage, voilà. Donc bah ouais, moi je vais le mettre en casqué, je pense, hein, ouais, ça sera mieux. Donc plusieurs paires de mains interchangeables. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Tamashii Bandai là? Pourquoi ils nous ont colorisé les mains en rouge? Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu? D'accord. Ah, on n'a plus les mains couleur chair. Enfin, couleur peau. Bon, bah, très bien. Ah bah ils ont carrément tout colorisé. Bon, ok. Bon, eh ben, écoutez, ça va plus vite. Voilà. Donc, eh ben, oui, bon, bah, je m'attendais pas trop à ça. Mais bon. Ah ouais, donc on n'a plus les mains couleur peau. D'accord. Donc ce fameux Siegfried, hein, qui envoie du lourd, du très 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 lourd. Siegfried, guerrier divin de Dub, d'Alpha. Ah, les visages, ils sont magnifiques. Hein. Alors, par contre, je sais pas lequel mettre. Je pense que je vais garder ce visage-là. Qui a une expression quand même un peu plus... voilà. J'aime bien ce visage. Voilà. Bon. Donc, plusieurs paires de mains interchangeables, hein, comme je le disais. Donc, on a l'embarras du choix. Voilà. Donc, le fameux doigt hein, qui... on l'attaque. L'attaque du cercle. Hein, j'appelle ça comme ça. Voilà. Donc voilà, donc la fameuse armure, hein, voilà. Donc avec des couleurs vives, hein. J'ai pas tout déblisté, bon, il va falloir que je le fasse après. Donc comme vous voyez, avec des couleurs très très jolies, voilà. Donc ici nous avons toute la partie socle, voilà, que je vais être obligé de déblister parce qu'il va falloir que je chope les fameuses têtes de dragon, voilà. Parce qu'il y en a une qui doit aller sur le côté de l'épaulette. Donc bah voilà, donc magnifique socle, voilà. Je peux pas dire mieux. Voilà. Et vous avez la cape. Alors la cape, j'ai pas tout compris pourquoi, parce qu'on voit très peu Siegfried en cape. Mais cela dit, je vais peut-être opter pour le mode cape, parce que je vais mettre Siegfried dans une sorte de... On va appeler ça un bloc... un bloc fenêtre un peu transparent, voilà, pour mettre la figurine. Mais bon, si je veux qu'il maintienne, comme je n'ai pas de pince pour la maintenir en place, hein, je pense que je vais opter pour la cape, hein, ça lui fera un maintien, voilà. Puis bon, pourquoi pas, une cape, bon, on s'entend pas trop une cape pour un guerrier divin, à part Site de Mizar et quelques autres, hein, mais bon, voilà. Siegfried, on le voit pas trop avec une cape, hein, me semble-t-il, hein. Mis à part, je crois, dans le générique. Donc, ouais. Bon, bah c'est tout. Que voulez-vous? Voilà. Bah c'est toujours sympathique d'avoir une cape. Hein, bon, voilà. Et moi, ça me permet de maintenir le personnage correctement, hein, qui se vautre pas dans le fameux bloc fenêtre que je vais mettre. Hein, voilà. Donc, je vais vous montrer ça après. Voilà. Voilà. Je peux même vous le montrer immédiatement si vous voulez. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ici. Voilà. Je vais essayer de le mettre là-dedans. Voilà. Mais vous voyez, hein, pour le maintenir, je pense que la cape sera pas de trop. Voilà, tout simplement. Donc, je vais essayer de le mettre là-dedans. Voilà. Donc, comme ça, au moins, il ne prendra pas la poussière. Et mon ami Thomas sera content. Voilà, tout simplement. Donc... c'est parti mon kiki pour le... Ouais, bon, bah, je vous ai déjà montré toutes les parties d'armure, blablabla. Le socle, voilà, tout simplement. Et il nous reste une chose, et bah oui, la rigidité du personnage. Ah oui, bah ça c'est important ça. Parce que si le personnage se casse la tronche toutes les 2 minutes, ça va pas être le top, hein, je vous le dis. Alors, attendez, je vais essayer de le choper par les cheveux. Oh, le grand coquin, Mika. Loul. Donc, alors, oula. Alors, attendez. On va essayer de faire une mise au point. Correct.
Alors attendez. Voilà. Alors là, on a une figurine tout de même assez rigide, hein, je vous le dis. Hein. Regardez-moi ça, ce visage. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point, si j'y arrive. Voilà, regardez-moi ça, ce visage. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, bah écoutez, le personnage a l'air tout de même assez rigide. Hein. Donc, voilà, j'ai qu'une main pour le manipuler, parce que je tiens l'appareil de l'autre. Voilà, par contre, les jambes, voilà. Ah, ça devrait le faire quand même. Hein. C'est quand même assez rigide, voilà. Bon, on va pas éviter de trop la manipuler, c'est mis à part pour les poses, voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que normalement, ça devrait le faire, voilà. J'ai eu des figurines en UX, hein, rappelez-vous, hein, enfin, j'en ai pas présenté trop en UX. Hein. J'ai voulu une fois présenter une Soul of Gold, hein, j'avais laissé tomber parce que il tenait absolument pas debout. Donc le lion, voilà, Aolia. Donc j'avais totalement laissé tomber la vidéo, ça m'a totalement saoulé. En même temps, les Soul of Gold hein, qui sont ultra chargés. Donc voilà. Voilà les amis. Alors, ah bah oui, j'ai oublié la notice. Loul. Bah oui, parce que vous avez une notice. Bah oui, oui. Donc bah la fameuse notice. Hein, donc attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. En faisant ça propre. Voilà. Parce que voilà. Pas non plus exagérer. Voilà. On va faire ça comme un sagouin. Voilà, simplement. Alors. La notice, bah oui. Alors, donc bah toujours pareil hein, avec un magnifique dessin, voilà, tout simplement. Bah puis après, bah ça reste, voilà. Donc après, bon, faut pas être bête pour savoir monter une nuit close. Hein, donc bon. Voilà. Donc la fameuse notice explicative, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour le socle, mais on n'est même pas, je pense même pas. Voilà, donc. Voilà la fameuse notice hein, qui apporte voilà. Après faut savoir monter une mid-close hein. Voilà, simplement les amis. Bon mais écoutez les amis, ce que je fais, je monte l'armure sur le personnage et je vous reprends immédiatement. Voilà, simplement. Donc je vais essayer de le faire tenir debout, loul. J'y arrive. C'est évident de manipuler qu'avec une main. Ouais. Faudra que Mika s'achète ce qu'il faut pour maintenir l'appareil. Hein. Avoir les deux mains libres, ça serait plus pratique. Bon bref, de toutes les façons il est assez rigide, hein, donc il tient debout, hein, je pense. C'est les pieds que j'arrive. Puis en bon, ma table elle glisse, hein, forcément, ça aide pas non plus. Ouais. Voilà. Il est pourtant pas bourré, hein, Siegfried, hein, mais bon, loul. Donc, allez, c'est parti les amis, je vous fais le montage et je vous reprends immédiatement. A tout de suite les amis. Voilà les amis, montage de Siegfried effectué. Donc, eh ben regardez-moi ça, comme il est magnifique ce Siegfried. Bon après j'ai essayé de lui donner, attendez, parce que bon je suis pas un spécialiste des poses non plus, hein. Donc j'ai essayé de lui donner une pose assez... c'est charismatique, hein, un petit peu comme celle à l'arrière, hein, vous voyez, juste là-bas, voilà. Donc, ce magnifique Siegfried en version EX. Regardez-moi ça, la claque monumentale, voilà. Donc là, bah, j'ai fait déjà une première pause, hein, donc je vais essayer de la retravailler un petit peu, voilà. Donc, voilà. Première pause hein, que j'ai fait vite fait, hein, voilà. J'ai mis la cape hein, pour le maintien de la pièce, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, Siegfried EX, les amis. Il déchire tout. Regardez-moi ça. Une magnifique pièce de collection. Voilà. Regardez-moi ça, ce visage. Regardez-moi ça. Magnifique pièce de collection. Je vous fais un petit peu le tour. Regardez-moi ça, les couleurs. Regardez ça. De magnifiques couleurs. Le God Warrior d'Alpha envoie du très lourd. Regardez-moi ça les amis.
Alors ensuite nous allons essayer de le mettre dans une pose hein, à peu près similaire, hein. Je vais essayer d'améliorer un petit peu la chose. Cela dit, hein, je sais pas si je vais y arriver parce que bon, comme je viens de le dire précédemment, je ne suis pas très doué pour les poses. Voilà. Donc je vais essayer de le mettre dans la fameuse, voilà, dans le fameux bloc en poly hein, que je vous ai montré, enfin voilà, une espèce de verre plastifié. Voilà. D'ailleurs, on va aller le chercher tout de suite. Voilà. Hop là, viens par ici, toi. Voilà. Donc on va essayer de le mettre là-dedans, voilà, simplement. Alors, je vais essayer de le prendre sans le faire tomber, c'est dommage. Voilà. Bon, de toute façon c'est du plastique, hein, donc voilà, ça ne risque absolument rien. Voilà. Donc attendez, je vais regarder au niveau par contre de la taille. Ah, bah, ça devrait largement aller, voilà. Donc je vais essayer de le mettre là-dedans, voilà. Comme ça il va se maintenir, voilà. Voilà. Et comme ça je pourrais le déplacer sans problème, il ne prendra pas la poussière. Voilà, tout simplement les amis. Voilà. Donc, eh bien écoutez les amis, ce que je vais faire, attendez, je vous refais un petit tour. Voilà. Voilà. Attendez. Hop, une belle mise au point, si on y arrive. Voilà. Voilà les amis, Siegfried, guerrier divin d'Alpha, voilà. Le guerrier divin le plus puissant que les bronzes galèrent à défaire, hein. Voilà. C'est voilà. Bah, tout le monde connaît l'histoire, hein. C'est Shiryu qui va trouver son point faible, hein, puisqu'ils ont exactement le même point faible au niveau du cœur, voilà. Une toute mini microseconde pour pouvoir frapper son... Ouais, parce qu'en fait, d'après l'histoire de Siegfried, hein, donc qui a tué le dragon Fafnir, donc c'est baigné de son sang, voilà, qui l'a rendu immortel, sauf à un certain endroit où une feuille s'est collée, voilà. Donc le fameux endroit, bah, le même endroit que Shiryu, voilà. Juste ici, voilà. Voilà. Là, l'emplacement du tatouage de Shiryu, donc la griffe du dragon. Voilà. Donc ils ont le même point faible, ces deux personnages charismatiques. Voilà. Le héros d'Asgard, Siegfried, voilà, qui va se sacrifier pour sauver Hilda hein, du méchant Sorrento. Voilà. Donc bah c'est un guerrier réellement charismatique, je l'aime beaucoup, ce personnage. Voilà. Donc voilà, Siegfried, guerrier divin, qui envoie du pâté, du très 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 lourd, qui en impose par son charisme, sa puissance, et bien évidemment son immortalité. Hein, donc voilà. Ce n'est pas un Alliander à la Adrian Paul, Loul. Il ne suffit pas d'un quickening pour se débarrasser de lui. Il suffit juste de le frapper au bon endroit. Voilà. Loul. Donc, magnifique pièce de collection. Voilà. Que je vous conseille. Hein, donc, si vous adorez les mid-close, notamment EX, je vous conseille très nettement ces God Warrior. Voilà, tout simplement les amis. Donc la cape hein, qui donne un maintien, bon normalement Siegfried n'a pas de cape, hein, mais bon. Je me suis dit ça va le maintenir là-dedans parce que oui, étant donné que parfois les enfants bougent un petit peu les meubles hein, sans trop le vouloir, hein, en jouant. Je me suis dit je vais retrouver mon Siegfried à moitié étalé dans le bloc vitrine, hein, donc voilà. Donc avec la cape au moins ça va le maintenir et je trouve ça, eh ben écoutez hein, pour une fois que Tamashii Bandai pense à mettre une cape, eh ben, autant s'en servir. Voilà. Tout simplement. Bah, plus tard, hein, j'adapterai une griffe hein, pour pouvoir le maintenir sans cape. Voilà, tout simplement. Ouais les amis. Donc bah écoute, hein, Thomas, voilà.
parce que c'est quand même lui le principal intéressé, hein, c'est pour lui que je fais la vidéo. Bah écoute mon ami, admire ça, oh, c'est voilà. Donc bah, Thomas qui a déjà son exemplaire, hein, évidemment. Bah écoute, hein, je te remercie mon ami, hein, je pensais pas du tout voilà, représenter une mythe close, hein, mais bon. Bah écoute, hein, grâce à toi c'est chose faite, voilà. Donc une magnifique pièce de collection. Voilà, tout simplement les amis. Donc écoutez les amis, ce que je fais, je vais essayer de le mettre là-dedans. Voilà. Voilà. Ah, ouais, par contre le sol me fait un peu peur, hein, ça a l'air de glisser, mais bon avec la cape ça devrait se maintenir. Bon, voilà. Donc eh bien, écoutez les amis, je vous reprends tout de suite. Je vais essayer de le mettre dans la boîte. À tout de suite les amis. Voilà les amis, je vous reprends, j'ai réussi à le mettre dans le bloc vitrine. Alors je sais pas pourquoi, voilà, bon, j'ai voulu modifier un petit peu la pose, mais l'épaulette s'est cassé la tête, donc bon, j'ai essayé de modifier un petit peu, hein, la pose a pas réellement trop bougé. Je sais pas pourquoi, parce que quand j'ai voulu le mettre dans le bloc avec la cape, hein, la grandeur de la cape en fait, et ben il s'est tourné sur le côté, il s'est mis tout seul en place, et je trouve ça réellement charismatique comme ça. Voilà. Donc je vais le laisser comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette claque. Regardez ça. Ce personnage en impose réellement. Il envoie du très 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 lourd. Une claque monumentale. Regardez-moi ça. Alors je vais essayer de vous faire un petit peu le tour. Voilà. Bon, je suis désolé, hein, il y a les reflets du bloc vitrine, hein, donc forcément, je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Une claque monumentale de la musique qui le catégorise, enfin que je trouve que met bien le personnage en évidence. Hein. Regardez-moi ça. De la bonne zik comme Mika sait si bien les mettre dans ses vidéos. Et oui, 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 oui. De la musique qui arrache. Un personnage qui envoie du très, 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 très lourd. Une claque monumentale, ce Siegfried, God Warrior, guerrier divin d'Alpha. Regardez-moi ça. Une claque monumentale. Regardez, je vais essayer de vous... Attendez, je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Il y a la manette de Switch hein, qui traîne, loul. Bon, ça c'est pas très grave. Voilà. Regardez-moi ça. Oh là là. Donc des blocs à vitrine comme ça que vous pouvez trouver sur Amazon hein, pour exposer vos figurines. Moi je trouve ça très bien et ça évite que la poussière aille s'infiltrer directement sur le personnage. Regardez-moi ça. Une claque monumentale. Je peux pas dire mieux. Voilà. J'en chanterai presque une petite chanson. Loul. Ben, je réserve ça, mes amis. Voilà. Je veux pas vous casser la tête. Ouais, mais Mika, il est encore loin de s'inscrire à The Voice. Loul. Eh ben, mes amis profiteront de ma belle voix. Bah oui. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce visage. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Regardez ça. Une claque monumentale.
Voilà les amis. Donc je ne peux pas dire mieux. Dépêchez-vous de récupérer ce Siegfried. Parce que je pense qu'il va très vite monter en cote. Voilà les amis. Donc écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Ma prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi ce sera. Alors est-ce que mon ami Thomas va encore me faire des surprises de genre, ou est-ce que je vais vous présenter des pièces qui sont déjà dans ma collection? Telle est la question. Ça sera la surprise. Bah oui, parce que Mika adore vous faire des surprises. Et celle-là, je pense qu'elle est de taille. Voilà. Donc, les amis, pour la prochaine vidéo, je ne vous dis rien. Voilà. Total surprise. Pour faire un petit tour. Voilà les amis, donc sur cette magnifique vue de Siegfried, sur Siegfried du moins, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai vraiment très hâte de vous présenter d'autres pièces de collection sur ma chaîne Mika Muscle. Abonnez-vous, likez, cela me fera très plaisir. Je tiens à remercier également tous mes abonnés. Et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao, ciao.